Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la vidéo pédagogique justement sur les structures de marché. Donc je vous avais fait la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir. Elle s'affiche en haut à droite de votre écran et donc je vous avais partagé donc toute la théorie justement pour définir une structure de marché et un order flow global sur une charte. Donc aujourd'hui on va faire justement la deuxième partie. On ira donc sur les graphiques pour justement vous apprendre à comment imbriquer tous ces concept et alors émettre des statistiques justement sur cette compétence et également pour vous exercer à définir un low protégé, un high protégé et réellement une structure pour trouver des changements de structure et pouvoir se positionner justement sur un actif X. Donc pour cela, dans un premier temps, je vais vous partager un fichier Excel dans lequel vous allez pouvoir émettre donc des statistiques en remplissant justement en backtestant grâce à l'outil Replay disponible sur TradingView. Donc l'outil là sur lequel j'ai ma souris qui va nous permettre justement de définir un biais sur un actif en backtesting, d'accord ? Et ensuite, on va donc remplir l'Excel avec donc ces datas qui va nous permettre d'émettre des statistiques afin justement de définir si justement vous êtes prêt ou non à définir correctement un biais. Et en deuxième partie, je vais vous partager des PDF, donc des fichiers en format PDF tout simplement, avec des exercices et des corrections, qui va avec ceci donc vous permettre de vous exercer dans des fourchettes de temps, donc d'une date X à une date X. Et dans cette date, vous allez donc définir les highs et les lows que vous trouvez pertinents, justement, grâce à la théorie que je vous ai partagée dans la première vidéo. Donc très important, hein, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite réellement à aller la voir, c'est primordial justement pour voir la suite de cette vidéo. Donc avant de commencer, je vous rappelle que ce genre de vidéo pédagogique me demande énormément de temps et c'est un plaisir pour moi de les faire et de justement de vous apprendre ces concepts. Donc si vous pouvez gratuitement vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un petit pouce bleu, vraiment ça m'aiderait énormément et ça me motiverait justement à faire plus de vidéos et à vous partager les concepts suivants. Je vous rappelle également que si vous avez une quelconque question, je vous invite à aller sur le groupe Telegram, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez laisser également un petit message dans les commentaires, je vous répondrai. Je vous embête pas plus longtemps, on est parti. Donc on est actuellement sur EURUSD, donc bon, pas grand chose à dire, hein. On est venu donc chercher les liquidités ici, je pense qu'on va entamer des plus hauts, mais ça on en a un petit peu rien à faire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la description, vous allez avoir un lien donc qui va vous permettre de télécharger un fichier Excel, et donc on va se retrouver sur le fichier Excel. Et donc voilà, normalement vous allez retrouver donc ce fichier qui s'appelle backtesting biais vide, et donc vous allez donc vous retrouver là-dessus. Vous allez donc avoir ici un petit camembert qui va vous permettre justement d'émettre des statistiques. Ici vous allez avoir donc votre tableau de data, en fait vous allez tout simplement remplir les datas, et ici vous allez mettre la time frame dont vous allez vouloir backtester. Donc si vous n'avez pas Excel, que vous ne pouvez pas ouvrir ce fichier, je vous invite à soit télécharger Excel, c'est payant malheureusement, mais bon, je crois qu'il y a des possibilités de l'avoir pas trop cher, ou sinon vous pouvez également utiliser Google Doc, et donc vous avez juste après à faire fichier, ouvrir dans Google Doc, et vous ouvrez le fichier, et vous allez arriver sur la même page que moi. Donc on peut le voir, on a une colonne forecast, donc c'est tout simplement le forecast qu'on aura, et ici le résultat, réussite ou échec. Il n'y a pas 40 choix, réussite ou échec, et bullish, bearish. Donc si on veut définir un order flow bearish ou un order flow bullish. Je vous rappelle, on voit ça dans la première vidéo. Donc comme on peut le voir, juste en bas, vous avez donc plusieurs fichiers Excel. Donc ça commence du monthly jusqu'au M5, bien évidemment vous pouvez en rajouter, un backtester du M1, etc. C'est possible, d'accord. Je vous ai mis les principales, donc je ne vous invite pas forcément à faire tous les fichiers Excel. Bien évidemment, je vous conseille d'abord de commencer par le monthly selon votre style de trading. Mais on va dire que voilà, le weekly peut être un bon commencement, le monthly n'est pas obligé, mais vous pouvez largement commencer par le weekly. Ensuite, vous avez le daily qui est également extrêmement important à backtester, et puis le H4 qui est un petit peu moins important, mais qui est quand même assez important si par exemple vous faites de l'intraday ou de l'intra-week, et le H1 surtout si vous faites de l'intra-week. Après les trois derniers ici à droite, c'est surtout si vous faites du scalping, peut-être un petit peu de l'intraday, mais pas forcément. Donc après voilà, c'est à vous de voir. Je vous rappelle également que donc plus on va dans une petite time frame, plus il va falloir imbriquer les time frames précédentes, plus ce sera compliqué. Donc c'est pour ça que tout ce qui se trouve au-dessus du H4, c'est quand même
plus simple, et donc c'est surtout ce que je vous conseille de backtester à partir du weekly jusqu'au H4, même peut-être le monthly si vous le souhaitez. Également, il faut que vous sachiez que pour avoir un échantillon de data pertinent, il faudra au minimum 30 data. Donc là, comme vous voyez, on a quand même pas mal de chiffres, hein, je vous en ai mis beaucoup. Donc il faut au minimum que vous en ayez 30. À partir de 30, vous pouvez arrêter, mais vous pouvez également continuer pour avoir justement un échantillon encore plus précis de votre définition du biais. Donc plus vous en aurez, plus ce sera une statistique précise, d'accord? Donc plus l'échantillon est grand, plus justement ça définira précisément votre définition du biais. Donc ça c'est à vous de voir, d'accord? Donc si vous souhaitez faire 100, 200 data peut-être sur une seule time frame, c'est possible, et je vous encourage à le faire, bien évidemment, ça peut être réellement pertinent pour vous. Également, chaque backtesting doit se faire sur une seule paire, d'accord? Vous n'allez pas changer de paire 15 fois pour effectuer un seul fichier. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez backtester plusieurs paires, ce que vous pouvez faire c'est juste multiplier donc le fichier et donc allouer un fichier à une paire de trading. Donc par exemple EURUSD, GBP/USD, etc. Je vais vous encourager quand même pas mal à le faire sur des paires de Forex, tout simplement parce que c'est des paires qui sont beaucoup mieux à backtester pour la simple et bonne raison que si on va sur une crypto ou une action, bah, très souvent on aura quand même un order flow bullish en higher time frame. Donc voilà, les 3 premières time frames seront assez faussées parce qu'on sera quasiment tout le temps bullish pendant plusieurs années. Alors qu'au contraire, les paires Forex nous permettent de pouvoir backtester tranquillement sans justement être biaisé par cet order flow bullish de base. Donc à présent, on va se rendre sur le graphique et puis je vais vous montrer justement comment on peut remplir cette track record. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va backtester le biais en daily. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on met un D, donc la time frame dans laquelle on veut backtester. Donc ici, on va retirer ce qui est mis de base et on va se rendre à présent sur les graphiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil replay. Si vous n'avez pas l'outil replay, s'il n'est pas disponible, je vous invite à prendre un abonnement. Donc c'est pas une obligation bien sûr si vous ne voulez pas le faire, mais pour backtester, ce sera quand même bien plus facile. Si vous souhaitez avoir 15 $ de réduction, je vous invite à vous inscrire via mon lien qui est disponible en description. Vous aurez 15 $ de réduction justement sur votre abonnement. Donc ça peut être intéressant, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer via mon lien, c'est juste pour vous si vous souhaitez avoir une réduction. Dans tous les cas, on va utiliser cet outil replay. Donc ce qu'on va faire pour ne pas être biaisé, donc on va se mettre en 3 mois, voilà. Donc actuellement on est en 3 mois, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc baisser au maximum. Voilà, il faut vraiment qu'on ait très peu de data, qu'on ne voit rien en fait tout simplement. Donc on va utiliser l'outil replay actuellement et donc on va se mettre à peu près ici. Voilà, on va se mettre dans la time frame dans laquelle on veut backtester, donc un jour, et à présent on va utiliser automatique juste ici en bas à droite. Comme vous pouvez le voir, on appuie une fois et on réappuie pour le désactiver. Ça nous permet d'avoir donc la charte comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va imbriquer toutes les time frames comme vous savez qu'on doit le faire. Donc on va commencer en weekly nous, et donc comme vous pouvez le voir, on sort d'une accumulation, on va très probablement effectuer des plus hauts. Je pense pas honnêtement que ce lot est protégé, mais on pourra probablement peut-être pousser, mais je pense pas que en weekly il soit protégé, et je pense qu'on pourra revenir un petit peu plus bas pour effectuer une grande structure comme ceci. Donc voilà, l'objectif actuel ce serait de trouver donc un changement de structure en dessous donc de ce lot juste ici qu'on vienne casser afin de chercher des plus bas, et donc un retournement pour venir effectuer un retracement, donc qui effectue une grosse structure en higher time frame, donc dans la time frame dans laquelle nous sommes, afin de venir en dessous de ce lot et effectuer des plus hauts. Donc ça ce serait l'analyse qu'on aurait en weekly. Maintenant on va descendre en daily, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc comme on peut le voir, on était passé bearish à partir d'ici en fait, et à présent on est en train d'effectuer une structure comme ceci. Donc là on continue la baisse, actuellement je pense qu'on va continuer à baisser. Donc ici on a l'outil play, donc tout simplement ça fait défiler les bougies sans qu'on ait appuyé plusieurs fois comme vous pouvez le voir. Donc là on continue une baisse comme vous pouvez le voir, donc je pense qu'on va continuer ainsi et on va essayer de prendre un forecast justement. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire défiler les bougies comme vous pouvez le voir. Bon parfait, on vient effectuer donc un changement de structure juste ici, donc en passant sous ce lot. Donc bien évidemment on prend en compte les mèches, d'accord. Donc si on va par exemple en 3D, je pense qu'on n'aura pas clôturé, ou peut-être en weekly. Voilà, donc comme on peut le voir en weekly la première fois on n'a pas clôturé, mais on casse quand même la structure, donc les mèches on les prend en compte bien évidemment. Donc voilà, je pense qu'on va continuer la baisse. Donc certains attendent une clôture, nous du tout, on attend juste qu'on passe en dessous tout simplement parce que c'est l'injection d'ordre. Si on passe en fait et qu'on casse justement ce lot, ça veut dire qu'on ne protège plus en fait ce lot, et donc que les positions qui sont injectées ici, on ne les protège plus et donc on vient les casser. C'est pour cela qu'on n'attend pas de clôture, d'accord. Sinon on sera toujours en retard sur les mouvements assez volatiles et donc
on attend juste qu'on passe au-dessus. En plus de ça, si on regarde les clôtures en lower time frame, on a clôturé hein, en 1 minute, on clôture bien évidemment beaucoup plus tôt qu'une structure en weekly par exemple. Donc là, on va faire défiler. Donc ce qu'on va chercher en fait, c'est un retracement de 50% au minimum pour effectuer justement une structure valide. Donc là, on va mettre le low juste ici, on va attendre un retour ici. Donc là, on va faire défiler tranquillement les bougies et lorsqu'on aura donc notre retracement de 50%, on prendra un forecast. Voilà, comme vous pouvez le voir, on continue encore la structure, on n'a toujours pas eu notre retracement. Donc on va mettre le low juste ici, on va voir comment ça peut se passer. Très bien, on est en train de retracer juste là, donc on va faire petit à petit à présent. Parfait, donc je pense que là, on va arriver au 50%, comme vous pouvez le voir. Et très bien, donc là, comme vous pouvez le voir, on a quand même une structure qui est valide en temporalité. Donc je vous avais expliqué qu'il y avait deux setups de structure, donc soit la structure en retracement en distance, soit en temporalité. Là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu un retracement de 50%, hein, je vous ai mis le Fibonacci, comme vous pouvez le voir, ici le retracement n'est pas suffisant, on n'est pas allé au 50%, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, en termes de temporalité, on a probablement récupéré assez de liquidité pour justement effectuer des plus bas. Et donc en fait, on aurait tout simplement un high qu'on définirait ici, qui est probablement un high protégé, je pense. On va voir en tout cas comment ça peut se découpiller, mais du coup, on va mettre notre Fibo à partir d'ici, on va voir où est le plus haut et on va attendre les 50%. Donc là, on va mettre le point haut juste ici. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc on revient parfaitement aux 50%. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre un forecast. Donc on va mettre ici notre order flow. Donc moi, je l'ai mis en preset, donc comme vous pouvez le voir juste ici, order flow. Et donc ici, il y a écrit order flow. Donc là, ce qu'on attend justement, c'est qu'on vienne effectuer des plus bas, qu'on vienne casser ici en protégeant ce high juste là, qui serait pour nous le high protégé. Donc ça, on va l'écrire dans le Excel. Donc on va aller juste ici, on va retirer tout ça. Et donc on va mettre, on attend un forecast bearish, très bien. Donc là, on met bearish. Et ici, on va mettre le résultat après justement qu'on ait fait défiler les bougies pour voir justement si on vient casser tranquillement notre order flow ou si on vient invalider. Dans ce cas-là, on mettrait échec. Si on vient tranquillement effectuer notre order flow, on mettrait réussite. Donc ça, on va voir sur la charte. On va faire défiler les bougies. Comme on peut le voir, on est passé quand même assez proche de notre high protégé. Et donc voilà, donc comme on peut le voir, juste ici, tout ce qu'on a dans le carré orange, donc dans le rectangle orange, c'est du complexe throwback. C'est l'inverse du complexe pullback. Complexe pullback dans une tendance haussière, complexe throwback dans une tendance baissière, étant donné qu'on n'a pas cassé notre high ni notre low. Donc pour le moment, on attend une structure qui se fait comme ça. On va voir pour le moment. On crée pas mal de liquidités ici, donc je pense que ça va s'exécuter tranquillement. On est passé quand même assez proche, hein, comme vous pouvez le voir juste ici, mais du coup, tout ce qui se passe ici, c'est de la structure en lower time frame. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas étant donné qu'on est en daily. Par contre, en 1 heure, ça nous aurait intéressé. Ici, on aurait une structure baissière, on vient la casser, on fait une structure haussière, puis une structure baissière. On va probablement continuer la structure baissière et venir casser, on va voir. Hein. Et voilà, parfait. Donc, comme vous pouvez le voir, on vient casser notre order flow, donc on avait un bon billet, donc ça c'est parfait, on va sur le Excel et on met tout simplement réussite comme ceci, si j'arrive à l'écrire, et voilà, ça se met en vert directement. Et donc on a ici un camembert qui nous indique qu'on a 100% de réussite, évidemment, étant donné qu'on a eu une seule anticipation, mais donc il faut le faire avec beaucoup d'échantillons, hein, une trentaine au minimum, 40, 50, 60, 70 si vous pouvez même, c'est encore plus intéressant justement pour avoir des statistiques précises. Donc on va continuer comme ça, hein, comme ça on va voir, donc notre high protégé, on va le mettre ici tout simplement, et on pourra mettre notre order flow juste là. Et donc on va prendre le Fibo juste ici, on va mettre le Fibo juste là, comme vous pouvez le voir, et donc on va attendre un retracement. Donc là parfait, on va prendre un forecast, donc très bien, on va attendre justement des plus bas. Donc là, c'est possible quand même qu'on passe au-dessus, étant donné qu'on a eu quand même pas mal de structures baissières, et très souvent on passe chercher les liquidités au-dessus d'un high. Donc c'est possible qu'on vienne liquider ce high ou bien peut-être celui-là. Et en plus de ça, on n'est pas venu dans les supply, mais ça on verra dans la prochaine vidéo. Donc on va quand même prendre le forecast hein, pour la vidéo, que je vous montre quand même qu'on peut se payer, mais je pense que ça peut quand même passer, on va voir. Ah ben voilà, parfait. Donc là, si on exécute la structure mécaniquement, on mettrait ici un changement de structure. C'est possible qu'on le continue, mais comme vous pouvez le voir, je pense qu'on va venir quand même chercher ces lots juste là. Enfin, en tout cas, ça m'étonnerait qu'on reparte maintenant. Donc on va voir quand même. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer de la liquidité juste là. Donc en fait, je pense qu'ici, c'était tout simplement de l'inducement. Hein, comme je vous ai expliqué, c'est assez rare en fait qu'on effectue des structures et qu'on les tienne. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre qu'on ne vienne pas chercher au moins un high. Et ça, en fait, c'était tout simplement de l'inducement. Et on est venu ensuite casser la structure. Donc ça arrive très très souvent. Et c'est un setup qu'il faut quand même retenir. Voilà, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez rare qu'on tienne des structures, comme vous pouvez le voir. Après, on vient obligatoirement chercher. En général, au bout de 2-3 structures, il faut quand même se méfier. En plus de ça,
on avait une mitigation qui était assez faible ici, on avait quand même un bel écart, donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était probablement de l'inducement. Mais donc on va aller ici, on avait un forecast bearish, et donc ici on va mettre échec. Étant donné qu'on n'a pas réussi, on a eu un mauvais forecast et on n'a pas vu l'inducement. Donc actuellement j'ai une réussite, un échec, et donc on va continuer ainsi. On va attendre donc un retracement, donc on va prendre notre outil de Fibonacci, donc on mettrait notre high protégé juste ici, je vais vous le mettre, voilà, high protégé, et notre order flow, on le mettra au même endroit, tout simplement. On va attendre d'abord un retracement à 50%, d'accord? C'est pas intéressant si on n'a pas un retracement de 50%, sinon c'est trop facile. Donc voilà, on vient casser la structure très bien. Et donc on mettrait notre Fibonacci au high protégé. Et on mettrait donc ici, on attendrait un retour au 50%. Donc peut-être venir faire quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir. Ce serait intéressant. On va donc mettre notre order flow juste ici. Et on va prendre donc le forecast. Donc on va mettre ici, on attend toujours un setup bearish. Et on attend un retour au 50%. On va y aller. On crée pas mal de liquidités juste ici, comme vous pouvez le voir avec des equal high. Comme vous pouvez le voir juste ici, on va probablement venir les chercher. Très bien. Donc là, comme on peut le voir, on est venu casser la structure. Donc on a eu une mèche juste en dessous. Donc actuellement, ça invalide notre scénario, notre forecast. Et donc on reprend un forecast par exemple ici. Donc on va attendre qu'on vienne casser ici. Étant donné qu'on a pas mal de liquidité juste ici, c'est très probablement de l'inducement juste là. Donc on va, je pense, venir chercher pour ensuite repartir. Ça me paraîtrait assez pertinent. Ici, en fait, ce serait tout simplement de l'inducement. Je vais vous le mettre. Voilà, comme ceci, on aurait de l'inducement. On va voir. Voilà, on va chercher l'inducement. Est-ce qu'on est plus haut? Donc là, ok. Donc là, on continue la structure haussière. On crée de la liquidité juste là, comme vous pouvez le voir, un espèce de triangle juste ici. On va venir probablement au minimum venir chercher juste ici. Et ce qui serait bien, c'est qu'on vienne chercher notre order flow. Donc ça, ce serait parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une mèche qui vient nous toucher. Donc c'est parfait. Donc on va mettre réussite. Donc ça, c'est top. Donc on a 2 réussites, un échec. Et ça, vous pouvez le faire donc pour un assez grand échantillon de data et donc essayer justement de backtester grâce à l'outil replay. Plusieurs paires, plusieurs time frames. Là, on est en daily. Après, vous pouvez faire donc 4 heures, 1 heure, etc. Même weekly, très intéressant. Mais je vous conseille donc de implémenter toutes les structures en higher time frame. Et bien évidemment, vous pouvez vous dire, bon bah ok, là, j'ai pas envie de forecast parce que je suis pas sûr de ce que je pense. Donc j'ai pas assez de probabilité dans mon sens. Donc tout simplement, je ne prends pas de forecast et j'attends, d'accord? C'est comme si vous ne preniez pas de trade en fait, tout simplement. Et donc pensez réellement à prendre en compte les structures en higher time frame, toujours. Parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est la structure en lower time frame qui exécute la structure en higher time frame. C'est toujours la structure en higher time frame qui dirige justement les lower time frame. Donc on en a fini pour la première partie. J'espère vraiment que vous allez vous servir justement de mon fichier Excel et qui vous sera utile, bien évidemment. Bien évidemment, vous pouvez le modifier à votre guise, il vous appartient. Et donc voilà, ensuite on se retrouve donc sur le fichier exercice, donc vous aurez donc le fichier en description, bien évidemment, vous aurez un dossier, vous aurez tous les fichiers, donc les 3 fichiers, donc le fichier Excel et les 2 PDF, justement que vous pourrez ouvrir donc où vous voulez, dans Adobe Acrobat ou Word, c'est comme vous voulez. Donc vous allez vous retrouver 4 exercices, donc 4 time frames différentes. La première donc c'est du daily, comme vous pouvez le voir, la deuxième c'est du weekly, et la troisième c'est du H4 et la quatrième c'est du H1. Donc je tiens à vous préciser, vraiment ça me prend énormément de temps de faire ce genre d'exercice, c'est pour ça que j'en ai pas mis beaucoup. Donc je vous invite vraiment à me soutenir s'il vous plaît, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc j'ai mis à peu près tout ce qu'il fallait savoir, donc pensez à correctement placer vos highs et vos lows en prenant en compte les mèches, d'accord? On prend les mèches, c'est-à-dire qu'on essaye de lire les mèches, justement si on regarde juste ici, bon bah on lit les mèches, on voit qu'ici on a un mouvement haussier, d'accord, en lower time frame, donc on prend en compte les mèches, la structure en lower time frame, et si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez descendre un petit peu en time frame, switch de time frame pour justement vous donner un petit indice justement. C'est pas de la triche, d'accord, étant donné que en temps normal, vous aurez justement accès au lower time frame. Bien évidemment, n'oubliez pas de prendre en compte l'inducement, très important justement, afin de ne pas changer de structure tout le temps, de changement de structure à chaque fois, et avoir des changements de structure pertinents. Donc définissez les changements de structure grâce à une droite différente marquée d'un changement de structure, donc CHOCH, Change of Character. N'hésitez surtout pas à visionner la vidéo de théorie sur les structures de marché, je vous l'ai mis juste ici, et également rejoindre le groupe Telegram si vous le souhaitez. Donc comment ça fonctionne? Donc on va prendre l'exemple de l'exercice 1, on va aller sur le ticker FX EURUSD, donc c'est ce qu'on va faire directement.
on va aller en haut à gauche, juste ici, là où il y a le ticker, tac, et on va prendre, donc on va taper FX heure USD. Comme ça, vous aurez le même broker, donc FXCM, c'est un broker de Forex, et donc vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette charte. Bon, il y a beaucoup de dessins déjà, mais du coup, on va aller en daily, étant donné que c'est en daily, hein, comme je vous l'ai mis juste ici, donc en un jour, la time frame. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est en un jour. On a la date de début, donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis une droite bleue au début et la droite de fin juste ici, la droite de fin juste là. Donc c'est ce que vous pouvez faire, donc c'est tout simplement avec l'outil juste ici que vous retrouvez juste là. Donc dans la deuxième case à gauche, prenez l'outil droite verticale et donc vous définissez une droite juste ici. Donc vous mettez la date de début juste ici, donc le mercredi 20 avril 2022 et la date de fin ici le vendredi 30 décembre 2022. Donc ce que vous faites donc c'est que vous vous mettez en daily et par exemple vous pouvez descendre en time frame. Même vous pouvez monter en time frame et donc vous définissez quand même les lows et les highs pertinents dans la time frame X. Donc comment on va faire? On va tout simplement définir un high pertinent. Par exemple le premier il serait ici je dirais. Donc on va le mettre dans une couleur un petit peu plus vive, en rouge par exemple, avec un petit peu plus d'épaisseur et surtout on va le mettre en droite. Très bien, donc là on aurait ce high qui serait pertinent. Ensuite, on aurait ce low, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comme on peut le voir, on ne vient pas casser juste ici. Donc, est-ce qu'on mettrait notre high ici? Non, d'accord, étant donné qu'ici, on a une structure en lower time frame. Comme on peut le voir, on a un retracement de 50%. Même, on va mettre les 38% afin de définir un low pertinent et un high pertinent. Et donc là, à partir du moment où on vient chercher les 38%, c'est pertinent justement de mettre le high protégé juste ici, d'accord? Pourquoi on ne le met pas sur la mèche juste au-dessus? Tout simplement parce qu'en lower time frame, on a eu un petit mouvement. Comme on peut le voir, on a eu un tout petit mouvement comme ceci et donc on mettrait notre high juste là. Donc ça, c'est pour apporter un petit peu de précision. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Donc ensuite, on mettrait notre low juste là. Donc on fait le début, on va pas tout faire, d'accord, hein, et après vous aurez la correction. Et donc on va mettre notre lot juste ici. Et puis ensuite, comme vous pouvez le voir, on va prendre notre Fibo. Tac, on arrive tranquillement au 50%, même au 38%, bien évidemment. Et donc on vient chercher cette structure juste là, donc la deuxième mèche. Et c'est justement là où on vient casser, on vient injecter les ordres justement pour casser la structure. Donc c'est ici qu'on a injecté le plus d'ordres pour venir casser la structure. Et donc si on vient passer au-dessus, étant donné qu'en plus de ça, on est venu chercher des liquidités juste là, donc c'est assez pertinent justement qu'on protège ce high parce qu'on a probablement injecté beaucoup d'ordres. Donc si on vient casser ce high, ça veut tout simplement dire qu'on ne protège plus les positions qui ont été injectées ici, donc probablement qu'on a déjà pris des profits et qu'on va probablement entamer un mouvement haussier. Donc après, je vous invite à faire la même chose pour le reste jusqu'à la fin. Et puis pour les changements de structure, tout simplement, vous prenez une droite, vous appuyez sur le petit engrenage et vous mettez Shosh comme ceci. Et comme ça, vous pourrez définir un changement de structure lorsqu'on vient changer la structure. Donc ça, c'est à vous de voir. Et je vous invite justement à vous exercer sur les 4 exercices. Donc le deuxième est un petit peu plus long, il est en weekly. Et donc c'est pareil, c'est sur USD JPY. Donc c'est des paires Forex tout simplement parce que pour backtester, c'est beaucoup plus simple. C'est pas plus simple, mais c'est beaucoup mieux, hein, tout simplement. On a beaucoup plus de fluctuations de prix et ça va pas forcément dans une même direction. Mais trader le Forex ou trader les cryptos, trader les actions, c'est pareil. Tout se trade de la même manière, ça il faut le comprendre, d'accord? Certains vous diront que non, mais moi je vous le dis, c'est la même chose, mais ça se trade de la même manière. Et pour le backtesting, je conseille vraiment de backtester sur du Forex. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus objectif justement comme data. Et donc après vous retrouverez un deuxième fichier PDF de la même manière tout simplement. Et donc ici vous aurez toutes les corrections. Donc je ne vais pas vous les mettre hein, tout simplement parce que ça va tout simplement vous biaiser. Donc je vous invite à ne pas tricher, d'accord? Ne regardez pas le fichier correction, ça ne sert à rien. Regardez simplement le fichier exercice sans les corrections. Vous ouvrez simplement le fichier exercice. Vous faites donc les 4 exercices ou un seul comme vous le voulez. Et après vous allez voir donc la correction de l'exercice. Et comme ça, vous pouvez voir ce qui est faux, ce qui n'est pas faux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller sur le groupe Telegram, je vous répondrai. Et donc, je vous invite réellement à travailler là-dessus. Dans le futur, je vous donnerai probablement un peu plus d'exercices. Peut-être que je mettrai en description. Donc, si vous regardez la vidéo dans 6 mois, peut-être qu'il y aura un petit peu plus d'exercices. Sinon, je vous les partagerai sur le groupe Telegram. Donc voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura servi justement
à pouvoir vous exercer tranquillement et j'espère qu'elle sera pertinente pour vous. J'espère que j'ai fait du bon travail également, j'espère beaucoup de choses aujourd'hui. Mais voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis il y aura d'autres vidéos comme ceci qui vont être postées dans le futur. Donc la prochaine vidéo pédagogique sera sur le thème des supply and demand. Donc on verra tout de A à Z. Comment définir une supply and demand, qu'est-ce que sont justement les supply et les demand, les POI, les order blocks, les blocs institutionnels également, on verra la pertinence des supply and demand. Et clairement, c'est là qu'on va commencer à pouvoir réellement jouer. Donc clairement, les supply and demand sont des outils magnifiques. Donc je vous invite réellement à vous abonner pour connaître ces concepts. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!